Bonjour et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène sur la commune du Bernard à la rencontre de Marcel Boisseau. Cet agriculteur a abandonné ses vaches il y a quelques années pour se consacrer à sa passion, voler. Bonjour Marcel. Bonjour Grégoire. Alors on prépare la machine? Tout à fait. Alors cette machine, c'est un autogire. On va pouvoir le décrire dans un instant. Un autogire avec lequel tu proposes des baptêmes de l'air depuis quelques temps. Il faut savoir que depuis vraiment ta tendre enfance, tu as cette passion, ce rêve de voler. Ah ben oui, tout a commencé à l'âge de 7 ou 8 ans où j'aimais bien regarder les avions dans le ciel. Et tout est resté. Il y a eu un enchaînement sur le modèle réduit quand j'avais 14-15 ans. Et à 16 ans, c'était mon premier tour d'avion au Sables d'Olonne sur un Cessna. Et là, il y a eu un déclic. Là, il y a eu le gros déclic. J'ai dit, ça y est, ça me parle. Au départ, je voulais être pilote de ligne. Mais bon, intellectuellement parlant, je n'étais pas fait pour ça, pas assez doué. Et puis ta famille était dans l'agriculture, tu as repris la suite. Oui, voilà. En 1982, j'ai démarré l'agriculture avec mon père, parce qu'il y a une hiérarchie agricole, c'est de prendre la succession père en fils. C'est comme ça pour tout le monde en agriculteur. En 2002... Il y a eu une rencontre, c'est ça? Il y a eu une rencontre, oui. J'ai un oncle qui a un copain qui est technicien agricole. Il est venu chez moi et il m'a parlé de l'avenir de l'agriculture en Europe. Et il m'a dit l'agriculture va se dégrader, la France va devenir un pays touristique. Donc de ce fait, le 1er décembre 2004, c'est le jour où j'ai décidé de stopper la production viande bovine. J'ai vendu mon cheptel sur 3 ans. Ouais. J'ai passé mes brevets de pilote. Pour enfin réaliser ce rêve. Oui, voilà. Et la première chose que j'ai décidé de faire, un coup le cheptel vendu, c'est créer la base ULM. Voilà, c'est l'apothéose de ma vie. Alors avant d'avoir cet autogire rouge Ferrari un peu, oui. Tu avais un pendulaire. Un pendulaire, c'est comme un deltaplane à moteur en gros, c'est ça? Tu as commencé par ça. J'ai commencé par ça. Et en proposant des baptêmes à la belle saison, voire toute l'année En 2005, j'ai appris à piloter le pendulaire. Ouais. Et aussitôt le pendulaire, j'ai attaqué l'autogire. Parce que je savais que ce concept, très original, allait marcher, sachant que c'est le plus fiable de tout ce qui vole. Alors, c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. C'est l'ancêtre de l'hélicoptère, parce que c'est une catégorie de machines. Ça a été inventé par un Espagnol, Jean de la Cerva, qui a mis un rotor sur son petit avion. C'est en 1920 que ça a été inventé. 1920. Et ils ont vu que ça marchait. Et c'est quand la guerre mondiale est arrivée en 1939-1945, c'est là qu'ils ont inventé l'hélicoptère grâce à l'autogire qui était inventé des années antérieures. Alors son fonctionnement est différent que celui de l'hélicoptère. C'est un petit mot là-dessus, ouais. Oui. Alors le système autogire, c'est que le rotor tourne en autorotation. C'est comme un moulin. C'est le vent relatif qui le fait tourner. Et le fait que ça tourne tout seul, il n'y a aucune chance de se planter, quoi. C'est plus fiable. Et quand il y a des turbules, le risque il est de zéro. Quand il y a une aile, s'il y a un trou d'air, parce qu'il y a des convections en l'air, parce que l'aérologie c'est très très complexe, un trou d'air, la machine va descendre ou remonter. Mais avec le rotor, tout est stabilisé. Donc c'est comme des petites vagues à la mer. Bon, on va essayer de partir ensemble, Marcel. Pas de problème. Avec grand plaisir. Alors, en attendant de se retrouver pour le décollage avec Marcel, je vous propose, comme chaque semaine, de découvrir un reportage signé, comme d'habitude, Anthony Jamin. Pour Jean-Marie Bescard, chef de culture pour les vergers de Vendée, c'est une journée importante. On vient lui livrer plusieurs centaines de bombus terrestris. Vous voyez l'intérieur de la ruche, il y a une petite centaine de bourdons à l'intérieur. Il y a des adultes et il y a encore des larves qui sont en train de se développer pour assurer un échelonnement des populations pendant 3-4 semaines. Ces bourdons terrestres jouent un rôle primordial dans le phénomène de pollinisation, en particulier en ce qui concerne celle des tomates.
Le pollen des tomates n'est pas du tout appétant pour les abeilles. Donc on a depuis 20 ans, on a recours à des ruches de bourdons pour polliniser. Dès 10-12 degrés, le bourdon sort de la ruche, alors qu'une abeille, il faut compter au minimum 15-16 degrés. Chaque jour, les bourdons sont très actifs. Jean-Marie n'a besoin que d'un coup d'œil pour voir si une fleur a été visitée ou non. Ici, on a le bon exemple. On a une fleur qui a été visitée. Le bout du pistil, on voit, il y a des traces marron, alors que ce pistil-là est tout jaune et n'a pas encore été visité. Là, c'est une jeune fleur. Elle sera visitée d'ici une journée ou deux. Les ruches sont placées au cœur des cultures. Chacune d'elles contient une petite réserve de glucose pour permettre aux bourdons de s'alimenter. La durée de vie d'un Bombus terrestris est de 4 à 8 semaines. Plusieurs renouvellements seront donc effectués au cours de la saison. Et durant cette courte existence, les bourdons vont fournir un travail considérable. L'avantage, voilà, le bourdon n'est pas aux 35 heures et il travaille aussi le week-end, donc ça nous permet d'avoir une efficacité, une activité pendant 7 jours sur 7 sans problème. Évidemment, on peut pas faire n'importe quoi au niveau, on ne peut pas mettre n'importe quoi comme traitement. Je dirais heureusement, ça nous responsabilise et ça nous permet aussi, par la même occasion, de lutter contre les insectes en introduisant d'autres insectes, des insectes auxiliaires. Direction maintenant la serre aux fraisiers. Les premières fleurs ont fait leur apparition, le travail de pollinisation peut donc commencer. Les bourdons, comme ils agissent à des températures, comme on disait tout à l'heure, de 10 degrés, on préfère appliquer quelques ruches de bourdons de façon à ce que la pollinisation soit faite sur une plus grande période la journée. Il y a encore peu de temps, les maraîchers intervenaient directement sur les bouquets de fleurs par petites vibrations pour que le pollen se transporte des étamines au pistil. Avec la mise en place de ruches à bourdons, ce travail de pollinisation des tomates a donc considérablement été simplifié. Nous voici de retour avec Marcel sur la commune du Bernard, avec ce décollage qui est imminent, avec cet autogire rutilant. Je vais pour ça m'équiper. Marcel, le casque, il faut qu'il soit bien attaché. Tout à fait. On va survoler notre littoral, on va y être en 2-3 minutes. 5 minutes. Ok. Alors à tout de suite en vol. Alors Marcel, dès qu'on décolle là, de chez toi, du Bernard, on découvre au bout de 10, 20, 30 mètres de hauteur déjà ce panorama avec l'océan. Ah ben voilà, oui, à quasiment à 50 mètres de haut, on voit déjà la mer qui est à 7 km. Alors on va contourner la commune du Bernard, on va passer sur le château d'eau et on rejoint la mer et on reviendra par l'autre côté. Alors de ce fait, on voit la mer, la forêt, le marais Poitevin, la plaine où il y a les éoliennes et le bocage quand on est sur la piste. Avec une belle diversité de paysages sur un rayon assez petit en fait. Exactement, c'est quasiment le seul endroit de Vendée où il y a autant de panoramas sur si peu de kilomètres linéaires. Marcel, quelle est la vitesse moyenne de croisière d'un autogire? Environ 100 km/h. Quand tu proposes tes baptêmes de l'air, généralement on te demande d'aller tout le temps vers l'océan, de prendre cette direction j'imagine. 99% de mes clients me demandent d'aller voir la mer, ce qui est logique. Est-ce que parfois tu as des demandes particulières? Oui, ça m'arrive. Pour les clients qui veulent aller prendre une photo de leur maison, on y va directement sans se poser la question d'aller voir la mer. Et le but, c'est de prendre une photo de leur patrimoine. Et là, on a de la chance aujourd'hui, il fait très beau. On a de la chance, on a une vue, on appelle ça le terme cavoquet, c'est comme ça qu'on dit le terme en aéronautique. Cavoquet, c'est minimum 15 km de visibilité. Donc là, c'est parfait pour la visibilité. Alors, on en prend plein la vue. Là, on se rapproche
Longeville-sur-Mer, là c'est Longeville-sur-Mer qu'on voit entouré par la forêt. Oui, exactement. Alors, et on va même passer juste à côté de la maison Clémenceau. Hein, et là donc on se rapproche, on a déjà passé 6 km et on est à 300 mètres d'altitude, ce qui correspond à 1000 pieds. Et au-dessus de la mer, je passe à 450 mètres, c'est-à-dire 1500 pieds. Cette baie est magnifique, hein, Marcel. Il y a Saint-Vincent-sur-Jard, Jard-sur-Mer, avec Longeville, le fameux spot de Bud pour les surfeurs. Pour surfer, c'est là-bas qu'il faut aller parce qu'il y a un microclimat qui se crée avec l'île de Ré. C'est le meilleur endroit dans le secteur pour faire du surf. Enfin, on arrive vers l'estuaire du Perret, le Veillon. On est sur la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Ce qu'on aperçoit est magnifique, hein. Je crois que c'est la première zone naturelle classée, hein, du département, Marcel. Exactement, et c'est un super panorama. Et on va le contourner et on verra donc la pointe du Perret et le Veillon. Et on verra en même temps le marais salant qui s'appelle le marais de Hilaude, où il y a le chenal qui s'engouffre et là où il y a des ostréiculteurs. Voilà, parce que l'estuaire du Perret, c'est une zone ostréicole avec le port de la Guittière, mais c'est aussi des dunes et puis une forêt millénaire où venait par ailleurs chasser Richard Cœur de Lion. Exactement. Donc maintenant, on arrive à la verticale terrain et je vais faire une descente en autorotation avant de se poser. Alors le système, c'est que je vais immobiliser la machine, donc on va descendre à 0 km/h et je descends à peu près 5 mètres secondes. Et arrivé à 30 mètres de haut, je pique la machine du nez pour qu'elle prenne l'élan, pour qu'elle puisse atterrir en planant. Le fait d'atterrir à environ à 70 km/h. Alors si vous aussi, vous voulez voler avec Marcel, c'est simple, un site internet, baptême-ulm-vendée.com et voilà, et comme moi, vous vous ferez un plaisir de découvrir la Vendée d'en haut.